c'est un prérequis indispensable sans lequel on ne peut pas avancer là où on veut aller. Mmh. Et le problème en France, c'est moi ce que j'appelle le piège du réalisme français. Bon, Mika, on va parler d'un sujet haut en couleur aujourd'hui. Je vais essayer de Mmh. garder mon calme. J'étais un peu excité la semaine dernière et ces derniers jours. On va parler d'un gros mot, le mindset. Mmh. Déjà, là, on a perdu 40% des personnes dans le, dans le podcast. Mais on va essayer Clairement. de démystifier un peu ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi c'est important? On va parler aussi des dérives de ce sujet. Donc, on va vraiment Mmh. tout aborder. C'est pas le sujet le plus pratico-pratique pour les fractional, freelance, consultants qui nous écoutent, mais c'est hyper important comme sujet. Mmh. Et du coup, c'est vraiment, j'encourage vraiment à l'écouter pour se poser les bonnes questions. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des suggestions, des commentaires, que vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais c'est important qu'on en parle. Ouais, clairement. De toute façon, le mindset, c'est un terme qui est assez dévoyé, mais finalement, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière. C'est souvent, j'allais dire, un des gros chantiers, peut-être pas gros, mais c'est souvent un des chantiers à avoir, en parallèle de tout ce qui est justement pratico-pratique. Donc, on va voir comment ça s'inscrit là-dedans, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on entend par là, et puis comment progresser en tant que freelance, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est là, et on va vous donner Ouais. quelques clés et retours d'expérience. On peut peut-être même expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça aujourd'hui. En fait, c'est Ouais. simple, on a fait un ou deux posts la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui ont fait beaucoup réagir. Ça a commencé avec un post où je parlais des freelances qui font 15, 20, 25 K, et donc je parlais de ce sujet-là. Et là, une tonne de commentaires, alors plein aussi de commentaires constructifs, mais aussi des commentaires d'ailleurs qui sont pas d'accord et constructifs, qui ont enclenché des discussions, mais aussi pas mal de bêtises. Et aussi juste pas mal de réactions qui montrent à quel point c'est un sujet énorme. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par définir le mindset. Pour moi, le mindset, c'est simplement identifier, comprendre des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller là où on veut aller. Mmh. C'est juste ça, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu comme type de réaction parmi d'autres? Encore une fois, hein, on parle de peut-être 20%, mais c'est important qu'on en parle. On a eu: «C'est pas possible, j'ai pas vu ça autour de moi, donc ça n'existe pas». Quand on regarde la moyenne des freelances égale moins de 3 K, super de se comparer à la moyenne, ça a vachement de sens. Bref, Mmh. on a eu vendre 3-4 K, 5 K, déjà c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup. On a eu, ouais, je vois personne autour de moi faire ça, bref, en gros, voilà pourquoi on se parle aujourd'hui. On va Mmh. creuser tout ça, et d'abord, on peut aussi parler de pourquoi le mot mindset est cramé aujourd'hui en France. Pourquoi dès qu'on dit Mmh. mindset, il y a la moitié des oreilles qui se ferment et des gens qui se braquent? Je pense que Ouais. c'est devenu un mot repoussoir parce que, il y a beaucoup de bullshit sur le sujet. Il y a beaucoup de bullshit LinkedIn quand c'est maltraité, quand c'est exagéré. Il y a tous les clichés, des youtubeurs à Dubaï qui nous parlent de mindset et on a envie de les claquer. J'ai rien contre Dubaï, hein, et ni Mmh. contre les gens à Dubaï. Mais il se trouve que je constate qu'il y a beaucoup d'exemples de ces vidéos-là qui se passent là-bas Mmh. avec des gens qui en parlent et qui connaissent pas trop bien le sujet. Il y a aussi des coachs douteux qui font des surpromesses dans leur programme et qui se positionnent un peu en mode gourou et qui axent vraiment beaucoup du programme sur la posture et le mindset, alors qu'évidemment, c'est pas suffisant, on y reviendra après. Donc en fait, pour moi, et je te laisserai me dire ce que tu en penses, mais je comprends la méfiance autour du sujet et du thème. D'ailleurs, moi, je dis, pour désamorcer le truc, je parle d'état d'esprit. Mmh. Comme ça, les gens, et Les le mot est moins anglicismes chargé. déjà, ça tend moins. Ouais, le mot est moins chargé émotionnellement, mais voilà, moi, mon point de vue sur le sujet avant qu'on creuse. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Mmh. Bah, le mindset, c'est un sujet qui est important. Après, on met derrière ce qu'on veut et en soi, quand moi j'échange avec des freelances, par exemple, eux-mêmes me parlent de mindset, eux-mêmes disent «Oui, je sais que c'est un petit peu bullshit ou dévoyé», mais en fait, quand on creuse ce qu'il y a derrière, c'est des sujets qui sont importants. Et fondamentalement, le mindset, c'est juste de dire que, ce qu'on perçoit de la réalité, c'est pas la réalité en elle-même, c'est juste une petite portion de la réalité, parce que le cerveau peut pas tout percevoir, donc il a besoin de prendre des raccourcis pour agir plus rapidement. Et des fois, la plupart du temps, on a des raccourcis qui sont utiles, c'est-à-dire qui nous empêchent de mourir. Mais des fois, on a des raccourcis qui peuvent nous bloquer, notamment quand on est freelance. Et par exemple, qu'on passe de salarié à freelance, on a des réflexes de pensée, des croyances qui viennent d'avant, qu'on transpose au monde du freelance et qui, pour le coup, fonctionnaient avant, mais fonctionnent plus aujourd'hui, voire Mmh. sabotent le projet. Donc, de prendre conscience de ces biais-là,
qu'on peut parler aussi de biais cognitifs, Mmh. c'est super important. Parce qu'une fois qu'on les identifie, eh ben, on peut agir dessus et les changer en fonction de là où on veut aller. Donc je pense que c'est le mindset, c'est juste une application de la psychologie à un projet ou à un objectif donné et nous, en l'occurrence, c'est vivre confortablement de notre activité de freelance. En fait, le mindset ou l'état d'esprit, on va le dire en français, c'est pas de la pensée positive. C'est pas, de la visualisation, de la manifestation, du succès Mmh. qui va faire que les ronds vont tomber. C'est pas ça, en fait. C'est là d'où vient, je pense le gros problème autour de ce terme. En fait, c'est le filtre par lequel un freelance évalue ce qui est possible pour lui. Et du coup, c'est démonter ces croyances bloquantes qui, nous empêchent d'aller là où on veut aller. Et en fait, nos pensées conditionnent notre attitude conditionne notre posture et nos actions, et tout ça conditionne les résultats qu'on a. C'est pour ça Mmh. qu'en fait, si cet échelon-là, il n'est pas travaillé un minimum en amont et qu'on n'est pas assez solide sur ses 2 pieds, bah, toute la suite peut, déconner parce qu'on n'est pas préparé mentalement pour aborder le sujet convenablement, et Mmh. ça a un impact sur le monde réel. Ça reste pas dans notre tête, ça se traduit dans comment on pense, dans comment on agit Mmh. et de quelle façon. Donc Ouais. c'est ça pour moi le gros sujet, en fait. Mmh. C'est intéressant que tu parles de ce qui est possible. Parce qu'en fait, on parle pas uniquement de la réalité qu'on voit sous les yeux, mais on parle aussi de la réalité qu'on vise. Et donc ce mindset ou cet état d'esprit, il va à la fois influencer comment on se projette pour la suite, comment on se projette dans nos objectifs et ce qu'on perçoit aujourd'hui qui nous fait confirmer ou pas qu'on va dans la bonne direction. Donc ça peut beaucoup brouiller les pistes et j'ai l'impression qu'il y a différents stades aussi de mindset, en mode, ben, soit je crois pas du tout en le fait que c'est possible d'être, freelance, mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui se lancera jamais en freelance, ou des gens qui se lancent et qui se rendent compte que c'est dur et qui croient pas que c'est possible, puis on commence à entrevoir que c'est possible, mais on l'a pas encore touché du doigt, puis des gens qui ont touché du doigt quelque chose, mais qui arrivent pas à le systématiser. Donc il y a plein d'étapes différentes, mais de prendre conscience de ce cheminement-là, c'est quelque chose de super important pour se positionner et pour pouvoir avancer, efficacement et sans perdre de temps. En fait, on a aussi tous nos objectifs. Par exemple, quand je parle de quelqu'un qui fait 25 K par mois en freelance, d'ailleurs, franchement, c'est pas 0,1%, hein, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Juste, on les voit sans doute moins dans notre entourage ou sur LinkedIn ou mais en fait, c'est sûr que si je pense que c'est pas possible pour moi, je vais pas du tout y arriver. Donc évidemment, ça suffit pas, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un prérequis indispensable sans lequel on ne peut pas avancer là où on veut aller. Mmh. Et le problème en France, c'est ce que j'appelle le piège du réalisme français. Mmh. C'est la culture de la comparaison à la moyenne, c'est la peur de dépasser, tu vois, faut tout qu'on soit ça, c'est notre culture très égalitariste. Mmh. Il y a beaucoup du syndrome de l'imposteur qu'on voit pas dans toutes les cultures à la même intensité. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet. Par exemple, un des commentaires qu'on a eu dans le post, c'est pas, quand je regarde la moyenne, c'est pas ce qu'on voit. Après je dis: «Mais on s'en fout de ce qu'on parle la moyenne, ça dépend de Mmh. c'est quel est ton objectif?» Je comprends pas en fait cette manière de penser, donc tu vois, je dois me mettre dans sa tête pour essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on part à la moyenne? Mmh. Si tu te compares à la moyenne quand tu es une start-up, il y en a 9 sur 10 qui fail dans les 3 premières années, je crois, bah, autant Mmh. pas faire de start-up, quoi. Et après il me dit: «Non, non, je parle de la médiane». Non mais faut arrêter. Mmh. Là, tu vois, je commence à m'énerver un petit peu, je vais essayer de rester calme, mais ça me gave, quoi. Ouais. Et en fait, ça dépend encore une fois de ton objectif. On dit pas que tout le monde peut, doit ou veut faire 25 K par mois. Mmh. On dit juste que bien sûr que c'est possible, et il faut avoir le bon mental pour y arriver, le bon état d'esprit, sans quoi, bah, c'est mort. Et encore une Mmh. fois, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, les gens, enfin, si les gens me suivent sur LinkedIn et que leur objectif c'est de faire, 3-4 K par mois en freelancing, ça sert à rien de me suivre. Je vais les saouler, et moi, c'est pas mon audience. Mmh. Donc voilà, on parle pas aux mêmes personnes, en fait. Et le Ouais. piège du réalisme français, c'est que quand on se dit dans sa tête, on va parler, tu vois, concrètement de mindset. Quand on se dit dans sa tête: «C'est pas possible», ça sonne très lucide, Mmh. tu Oui, vois? Donc prudent. c'est très dangereux, et en fait, c'est souvent le reflet de notre environnement. Il y a ce qu'on appelle l'effet miroir, donc aussi, donc par exemple, traiter les autres d'arnaqueurs, pas parce que ça dit quelque chose sur eux, mais parce que ça dit quelque chose sur moi. En fait, quand Mmh. quelqu'un, critique et traite d'arnaqueur sans même, entrer dans le fond du sujet ou essayer de se challenger, c'est un mécanisme d'autoprotection. C'est quelqu'un qui a une Mmh. insécurité, soit parce qu'elle dit que c'est pas elle pense que c'est pas possible pour elle, soit parce qu'elle n'arrive pas à le faire avec les autres et avec les personnes qu'elle accompagne, par exemple. Mmh. C'est le Donc principe voilà, de la moi je le vois comme projection, ça. hein.
Donc voilà un petit peu et en fait, pourquoi le mindset, ça change tout? Moi, je vais maintenant parlons concret de gens qui l'ont fait. Bon, on a plein d'exemples dans le programme parce qu'on parle du mindset. Moi, je me rappelle très bien de Timothée qui nous a rejoints. On avait analysé son business, son TJM et je lui ai dit: «Bah, voilà», enfin, je lui ai dit, c'est lui qui a fait le travail, hein. C'est lui qui a fait, avec nos consignes, nos feedbacks et cetera, mais c'est lui qui a refait son positionnement, qui a retravaillé son ICP, son client idéal et cetera. À un moment, on est arrivé sur l'offre, on a designé ses offres et là, je lui dis: «Voilà combien tu devrais le vendre». En gros, c'était, largement supérieur à ce qu'il vendait avant par rapport à un panier moyen client sur, telle durée et là, sa première réaction, c'était, «Non mais je pourrais pas facturer ce prix-là» et c'est là où on voit l'importance à cette étape-là pour cette personne du mindset et du Mmh. coup, on l'a travaillé, il a dépassé ça. Quand tu signes un client à ce prix-là, bah, il y a un truc qui se débloque, tu te dis: «Ah oui, en fait, c'est non seulement possible, mais c'est ma nouvelle normalité». Mmh. Heu et beaucoup de personnes, évidemment, ils ont besoin de la méthode, ils ont besoin de faire les actions, mais ça commence par se dire: «Je peux facturer ça». Pour parler de mindset de l'argent. On va pas faire un podcast sur le mindset de l'argent, quoique un jour on pourra le faire, mais Ouais. ça fait partie c'est une grosse partie de ce sujet, hein. Mmh. Bah, sachant que c'est un des gros sujets qui peuvent saboter, l'activité de pas mal de freelances qui ont une bonne seniorité, un bon bagage, un bon track record, mais qui derrière se sous-vendent parce que, bah, des considérations de peur, de prudence, d'insécurité rentrent en jeu et ce que tu disais tout à l'heure, moi, ça me fait penser à trouver un juste milieu entre la prudence et éviter, d'être déçu et l'ambition. Se dire: «Bah, en fait, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller plus loin que ce que je faisais en tant que salarié» et le freelancing, c'est plus, comment dire? L'étape d'après, enfin l'étape pour aller plus loin, en fait, plutôt que, la solution par défaut ou, l'alternative faute de mieux, d'un job salarié. Parce que moi, je sais qu'il y a pas mal de freelances qui sont un peu entre 2, tu vois? Qui sont freelance, mais qui ont pas vraiment choisi à la base d'être freelance parce que le marché de l'emploi est devenu tendu, que le monde aujourd'hui économique évolue aussi beaucoup, surtout ces derniers mois. Beaucoup le voient, je pense que dans si c'est quelque chose que vous repérez, dites-le nous en commentaire parce que moi, j'en rencontre tous les jours des personnes qui me disent: «Pendant les 3 dernières années, ça fonctionnait et là, 2026, je sais pas ce qui s'est passé. Je vis des choses, des creux que j'ai jamais vécu avant». Le mindset, c'est aussi ce qui va permettre de recadrer ça, sans tomber dans la panique, mais en se disant: «OK, comment je m'adapte? Comment je modifie les choses? Comment je fais appel aux bonnes personnes pour avancer?» et c'est ça qui fait la différence entre réussir à Mmh. s'adapter et avancer ou, abandonner et revenir en arrière. Tu as dit aussi un autre truc tout à l'heure qui est intéressant, sur lequel on peut rebondir, c'est, quand on est salarié et qu'on passe à freelance, c'est difficile de reprogrammer son état d'esprit Mmh. pour ce nouveau jeu qui est pas du tout pareil. Donc moi, je vois ça souvent sur les gens qui sont passés notamment par les grands groupes, mais pas que, où en gros, il y a des codes, il y a des codes de communication, de mode de travail, il y a tout un référentiel mental qui change quand tu deviens freelance et c'est pas toujours facile de, bah, reprogrammer son mental pour se dire: «Maintenant, je joue un autre jeu avec des nouvelles règles». Mmh. Et en plus, bah, c'est moi qui les fixe un petit peu en partie, quoi. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est pas évident, quand on est, freelance, indépendant et qu'on est seul, Mmh. et c'est là où un accompagnement aussi aide beaucoup, quoi. Ouais. Bah, surtout quand on a, oui, entre 1, 2 ans d'expérience, enfin, quand on commence à se lancer dans le freelancing, c'est le moment où tout est un petit peu emmêlé encore. Alors que quand nous, on voit des freelances qui ont déjà 5, 10 ans d'expérience, là-dedans, le mindset entrepreneurial, il est en place, il y a plus les réflexes de salarié. Mais pendant la période de transition, ça peut poser des blocages et ça peut aussi saboter le fait d'avancer plus vite en se faisant aider, mais du coup, en ayant peur, en n'arrivant pas à se projeter dans le fait d'investir sur son propre business, de faire un pari sur l'avenir et c'est des choses qui se répercutent aussi dans sa propre manière de vendre les prestations parce que quand on essaie de vendre une transformation ou de la valeur à la personne en face de toi, ben, c'est aussi une manière différente de penser ça, d'accompagner la personne dans cette prise de décision et ça enfin, c'est aussi on en avait parlé dans un autre épisode d'ailleurs, c'est très différent d'un entretien d'embauche par exemple, de réussir à pousser ouais, cet investissement-là et en prouver la valeur. Donc être vigilant par rapport à ça, c'est la première étape, en prendre conscience et ensuite voir, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour réajuster ça et il y a pas de secret, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est l'action, c'est se challenger et c'est chercher des feedbacks du réel qui nous prouvent qu'en fait, on avait tort et que la réalité est différente, hein. Totalement. Et tu vois, aujourd'hui, le débat qu'on n'a pas, c'est la surpromesse versus la sous-promesse.
Le gros problème, il y Mmh. a 2 gros problèmes aujourd'hui pour moi dans l'industrie. Il y a la surpromesse et la sous-promesse. Tout le monde parle de la surpromesse, donc la dimension un peu, gourou qui vend du rêve, sans effort et cetera, et personne parle de la sous-promesse. Mais c'est un vrai sujet. C'est Mmh. hyper toxique pour notre environnement, autant que la surpromesse. Donc la surpromesse, je vais pas m'étendre dessus parce qu'on a tous compris ce que c'était. La sous-promesse, je vais donner un exemple. Une personne, je vais pas, faire d'attaque ad hominem, on n'est pas là pour faire des clashs, du buzz et cetera, mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est mauvais pour l'environnement dans lequel on est, c'est mauvais pour certaines personnes qui sont, avec qui on discute, et du coup, bah, je me permets de critiquer parce qu'on n'est pas non plus là pour être des bisounours et dire que tout le monde Mmh. est gentil, tout le monde est mignon. Non, il y a des trucs qui me saoulent, donc Vas-y, je vais y envoie aller. Brice, envoie. Donc une personne commente mes posts LinkedIn pour, dire que, c'est de la surpromesse, que ça n'arrive à personne, que c'est moins d'1%, vous n'y arriverez pas et cetera, et en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est gagner 3-4-5K en freelance, c'est déjà très bien. Cette personne contacte les gens qui commentent ou qui likent, pas de problème. Moi, ils ne m'appartiennent pas, les gens. Je possède pas mon audience. J'ai aucun souci avec ça. Ce qui m'emmerde, c'est quand on les contacte pour justement installer des fausses croyances chez eux qui vont les bloquer. Donc ça, par contre, ça m'embête beaucoup. Et donc des personnes sont revenues vers moi en me disant: «Brice, pour info, il y a quelqu'un qui m'a contacté», plusieurs, hein, m'ont dit ça, et qui m'a envoyé cette presse, tu penses quoi? Donc là, j'ai la presse sous les yeux. Donc je te dis, ce que dit la presse très rapidement. Il y a un slide qui dit: «C'est ton mindset qui bloque». Ah, donc c'est un sujet. Non, il dit: «C'est ton mindset qui te bloque». Ça, c'est le mythe que tout le monde, dit et cetera. Donc en gros, il te dit: «Le mindset, ça sert à rien». Et il te dit: «Si c'était une question de mindset, les 3/4 des indés ne seraient pas sous les 3K». Alors déjà, je vois pas le lien. C'est quoi le lien? Là, il y a pas de corrélation, entre ces Mmh. 2 trucs-là. Ça n'a rien à voir. Bref, je suis. Donc il a dit en gros le mindset, ça sert à rien. 2e truc, il te dit: «Ton rapport à l'argent, au prix, à ta propre valeur n'est pas individuel, mais hérité. Ton prix c'est pas une opinion, c'est un signal hérité. La bonne nouvelle, un signal, ça se reprogramme». Je comprends rien. Le mindset, du coup, c'est, un vrai truc ou pas? Parce que là, Mmh. ce qu'on te dit, tu dois reprogrammer ton mindset. Mmh. Donc déjà, je comprends rien. Mais là où ça m'embête parce que c'est toxique, encore une fois, et c'est là où la sous-promesse peut être aussi dangereuse que la surpromesse, c'est quand il te dit, 3 slides plus loin, attends, j'essaie de le trouver. Heu, En gros, il te dit: «10K par mois, la cible normale» entre guillemets, moins de 1% des freelances français atteignent 10K par mois, c'est un mirage. Mmh. Donc là, je t'installe la croyance que c'est des conneries, que tu peux pas y Mmh. arriver et que ça concerne tellement peu de personnes que c'est très peu probable que ça t'arrive. Et derrière, en dessous, on me dit: «En fait, ce qu'il faut faire, c'est gagner 4-5K de chiffre d'affaires en freelancing, ça fait 3K net, et alors là, la phrase qui m'a tué: "Tu vis largement"». Mmh. Ça Genre, dépend où, en gros, hein. on te dit: «Ça te suffit». Mais c'est moi qui décide ce qui me suffit ou pas. Mmh. Et enfin, je suis désolé, moi, j'habite à Paris, je suis propriétaire d'un appartement, qui fait à peu près 80 m², 3 000 balles, ça me rembourse, et c'est pas un château, hein, je vis dans un truc, j'ai 2 chambres, Mmh. bah, en gros, 3 000 balles, ça paye mon crédit, EDF, les charges et cetera. Mmh. Donc comment je vis après? Donc et il y a des gens qui vivent à Marseille, à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, Mmh. ou des gens qui ont des enfants, et encore, j'ai pas d'enfants. Quand tu as des gosses, Ah ouais. heu, donc si tu veux, c'est ça ce que je veux illustrer, et c'est là où c'est dangereux pour moi d'écouter ces gens-là qui savent pas de quoi ils parlent. Désolé d'être un peu brut, mais désolé, pas désolé. On te dit: «Le mindset, c'est de la merde, mais tu peux le reprogrammer», et quand même, je te ramène un petit peu à tes limites en te disant: «Attention, faut pas vouloir faire plus que 5K, c'est déjà très bien». Mmh. Je sais pas, tu penses Ouais, quoi non, toi, mais tout ça? pour moi, il y a 2 choses. C'est déjà le fait d'aller, contacter des gens pour leur instiller des nouvelles croyances et qui, en plus, sont pas aidantes. Je trouve ça un petit peu limite. Mais surtout de dire à des personnes que ce qu'ils visent, c'est potentiellement trop et vaut mieux redescendre un petit peu la barre. Je vois pas en quoi ça aide. Alors certes, pour la personne qui veut un accompagnement, bon, bah, ça rajoute, un petit peu de sécurité en se disant: «Je promets pas trop, je me mouille pas trop», et puis c'est surtout que
ça rend moyen tout le monde au lieu d'essayer de révéler, en fait, des gens qui ont un vrai talent, qui apportent une vraie valeur de la pousser au maximum, en fait. Au maximum de ce qui est bon pour nous, avec le nombre d'heures qu'on veut. Le but, c'est pas non plus de travailler 70 heures, hein, mais de trouver un cadre qui fonctionne pour nous. Après, je pense aussi que les gens à qui enfin, quand on parle de freelance, c'est tellement large que fondamentalement, il y a des gens radicalement différents. Un freelance, junior qui vient de se lancer versus un Bien freelance, sûr, senior qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, dans des grandes boîtes ou qui a bossé, chez l'annonceur. Enfin, c'est totalement différent et donc on peut pas se enfin, je pense qu'il y a cette guerre du marché des freelances, mais que de plus en plus, ceux qui vont réussir à se distinguer, c'est ceux qui vont réussir à bien cibler, en fait, pour qui ils ont des résultats ou pas, d'assumer qu'on cible des juniors et dans ce cas-là, ben oui, 3, 4, 5 cas juniors sortis d'école, c'est très cool. Mais et si on a, 20 complètement. ans de carrière, bah non, en Là fait, 10 cas, c'est le là où je comprends minimum. pas là où je comprends pas, c'est que cette personne contacte mon audience, qui est, des gens qui sont seniors et qui veulent pas gagner, 3-4 K par Oui, c'est mois. Donc ça, c'est donc en c'est fait, incohérent, quoi. si j'ai un message pour lui: un, je ne te veux pas de mal, je dis pas ça méchamment, mais ça m'énerve un peu ce que tu fais parce que c'est pas bon pour les gens que tu contactes. Si justement tu contactes une, cible qui a pas besoin de ce message-là et qui ont au contraire besoin qu'on les aide et qu'on les Mmh. accompagne pour débloquer ses croyances Surtout et qu'en ça tant que n'a au freelance, on doute, hein. Surtout qu'en tant que freelance, on doute ouais, fondamentalement, voilà. hein. Et en plus de ça, bah, quelqu'un qui signe dans un programme comme celui-là, c'est pas quelqu'un qui aurait signé avec nous, donc ça sert à Mmh, rien. Donc voilà, à mmh, part, et moi encore une fois, j'ai aucun problème, mon audience ne m'appartient pas, mmh, j'ai aucun souci, contactez-les, si vous en avez besoin. Enfin, c'est mmh pas mon problème en fait. Les gens sont libres, mais juste être vigilant déjà, enfin d'un point de vue d'efficacité marketing, ça doit pas être hyper efficace de viser des gens qui ont 10, 20, mmh, 30 ans mmh, d'expérience avec le message, gagne, 3-4 K par mois. mmh. Voilà, en tout cas, je clôt ce sujet, mais je voulais rentrer dans le concret parce que je veux qu'on se rende compte à quel point la sous-promesse dans notre industrie, c'est aussi grave et dangereux et toxique que la surpromesse. Et Ouais. les deux sont des problèmes. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Après, évidemment, le mindset, c'est le levier numéro un par lequel on doit commencer le travail. Mais c'est pas ça qui va, vous donner des résultats. C'est pas parce Mmh. que si je pense que je peux faire, 25 000 € par mois que ça va se manifester, comme par magie noire, ça marche pas comme ça. Donc évidemment, on dit pas, que, le mindset est suffisant et que c'est qu'une aff une affaire d'état d'esprit. Mais c'est quand même, important parce que, bah, si on a le meilleur process de vente au monde, ça sert à rien si on croit pas mériter de facturer ça, si on n'a Mmh. pas confiance en ce qu'on vend et cetera. Donc évidemment, l'ordre compte. Mindset d'abord, méthode ensuite et exécution toujours. Mmh. Si vous n'avez pas ces 3 briques dans l'ordre, ça va être compliqué, effectivement. Ouais. Mais c'est pas une baguette magique, c'est une condition nécessaire, pas suffisante. Mmh, mmh. Puis, de toute façon, sur ce sujet du mindset, ce qui est compliqué, c'est que on peut justement, l'instrumentaliser, comme on veut, dans la direction qu'on veut. S'il y a des freelances qui sont dans le marketing ou dans la communication, ils savent que de toute façon tout message est là pour toucher une croyance profonde du consommateur et puis l'orienter là où on veut qu'il l'oriente. Alors idéalement, on veut quand même une conjonction d'intérêts entre un produit ou un service qui va vraiment l'aider et de la valeur pour l'entreprise qu'on accompagne. Mais que, le mindset, c'est pas juste une affaire de gourou, de pensée magique, c'est aussi, la base de comment vous allez vous positionner, comment vous allez gérer votre posture, votre leadership, comment vous allez gérer aussi les croyances des décideurs en face de vous et c'est ce qui va faire un petit peu le terreau sur lequel, vous allez construire tout le reste et que si le mindset bloque, s'il est déterminé par la peur, l'insécurité, par le fait que c'est pas possible de faire plus ou mieux, et ben, en fait, la réalité va se conformer à cette vision que vous avez, dans votre esprit parce que c'est votre esprit qui décide les signaux qu'il perçoit et les signaux qu'il perçoit pas. Donc de vraiment pas sous-estimer cette partie-là, que ceux qui ont des résultats et font la différence, nous, qu'on rencontre et qu'on accompagne, c'est ceux qui ont le bon mindset. Sauf que le bon mindset, les bonnes intentions, ça suffit pas. Il faut mettre en place la méthode et surtout, il faut agir parce que c'est ça qui permet d'apprendre et d'évoluer. Et l'état d'esprit, c'est d'autant plus structurant quand on est en freelancing ou consultant, qu'on n'a pas de référentiel, de cadre imposé par l'extérieur. C'est nous Mmh. qui devons nous fixer notre propre cadre. Mmh. Et c'est pas simple. Être freelance, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des challenges.
Pour moi, ça fait partie du challenge aussi long terme. C'est pas juste débloquer une croyance à un instant T, c'est, tout au long du parcours et c'est un travail vraiment infini, hein, à faire. C'est, bah, bien comprendre ce qui peut me bloquer, bien sûr dans mes process, dans ma stratégie, mais aussi dans ma tête. Mmh. Et ça, c'est un vrai travail. Moi, je sais pas toi, on a fait partie d'un programme ensemble parce que nous Mmh. aussi avec Mika, on se fait accompagner, hein, parce que, bah, on fait ce qu'on prêche, hein. On sait que se faire accompagner, ça aide énormément. Moi, j'aurais jamais Mmh. réussi à faire ce que j'ai fait aujourd'hui et toi, Non, je pense pas non pareil. plus, sans se faire accompagner. Et moi, quand j'ai rejoint, bah, un accompagnement qu'on a fait ensemble il y a 1 an, pour moi, le mindset, c'était vraiment j'avais de l'urticaire quand j'entendais ce mot et Je me souviens. je comprenais pas trop ce que c'était. Je pense que parfois on a un coach mindset, et parfois je comprenais pas bien, est-ce que c'est de la psychologie ou est-ce que c'est du mindset ou autre chose? Enfin, Mmh. c'était un peu obscur et j'y allais avec un a priori et c'est vrai que, bah, en faisant des sessions, bah, pour le coup avec Mehmet qui a été notre coach mindset pendant pas mal de temps, moi qui l'est toujours, en fait, tu te rends compte à quel point, tu sous-estimes le truc quand tu es bien accompagné sur ces sujets-là et à quel point il y a des choses qui te freinent. Moi, j'avais Mmh. énormément de blocages sur l'argent, sur ma conception de l'argent, hérité de mais c'est normal comme nous tous, de mon environnement, familial, socio-économique, culturel et cetera et bah, si on m'avait dit 1 an après ce que ça m'aurait débloqué, j'aurais jamais cru, quoi. Mmh. Donc, je sais pas toi dans quelle mesure ça t'a aidé de te faire accompagner sur ce sujet? Mmh. De toute façon, moi, le mindset, moi, j'ai toujours trouvé ça assez douteux. En plus, moi, je viens d'un parcours de psychologie à la base, donc tout ce qui est mindset, Mmh. développement personnel, c'est le truc, qui fait polémique et dont on veut pas entendre parler. Sauf que fondamentalement, ça va être comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le terreau qui fait tout. C'est le terreau qui fait tout et si tu taffes pas cette partie-là, tu vas vraiment prendre cher, surtout si tu es freelance, que tu veux, pas juste être un énième exécutant ou payer pour ton temps, mais que tu vas avoir une vraie démarche entrepreneuriale, d'apporter de la valeur à des entreprises données, de repérer des opportunités de marché, de t'adapter à un marché qui change. L'entrepreneuriat, et ça j'ai toujours dit et je sais que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est aussi un super vecteur de développement personnel. Alors voilà un Mmh. deuxième mot qui va peut-être donner de l'urticaire à certaines personnes, mais je pense qu'au fond, on sait à quel point c'est important aussi et que l'entrepreneuriat, ça nous challenge tellement sur nos croyances, sur notre manière d'être en relation avec les autres, sur les manières de comprendre certains réflexes qu'on a. Parce que non seulement on délivre une prestation, mais en plus on doit gagner notre vie avec ça. Donc s'il y a des choses qui bloquent, on va vraiment le payer cher. Et quand on est dans la peur ou l'insécurité, enfin, c'est vraiment là qu'on est challengé. Heu, Si on n'est pas prêt à faire ce travail-là, good luck, good luck. Ouais. Et je sais que beaucoup ont de la chance et que ça fonctionne, ou que ça a fonctionné pendant longtemps, mais le jour où ça fonctionne plus et qu'on sait pas, en fait, avec le recul, pourquoi ça a fonctionné, là, c'est la panique et c'est souvent, les doutes sur: «Est-ce que je reviens en CDI? Est-ce que j'arrête tout?» parce qu'en fait, on se rend compte qu'on maîtrisait pas vraiment le process. Donc je pense que le mindset, c'est aussi de se dire: «OK, il se passe des choses, il y a des choses que je contrôle pas, mais tout ce que je peux contrôler, tout ce que je peux systématiser, il faut que je le prenne en main, parce que si j'arrive pas à le prendre en main, je vais prendre cher derrière, je vais pas pouvoir contrôler ce que je peux gérer, je vais pas pouvoir gérer mon flux de clients, je vais pas pouvoir gérer mes prix». Et dans un contexte comme le freelancing où on est à autant d'insécurité parfois, autant de ou même de précarité aussi, pas forcément en termes financiers, mais juste la différence qu'on a par rapport à un CDI classique, il faut qu'on arrive à se sécuriser sur d'autres points. Et ce qui peut nous sécuriser, c'est déjà nous, notre confiance en nous, notre Mmh. confiance en nos process et la croyance que ça va bien se passer et que même si on ne sait pas comment le faire, on sait même à qui faire appel ou à qui demander des infos pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc le mindset, c'est vraiment très large finalement. Mika, est-ce que tu as un dernier sujet, que tu aimerais aborder sur ce sujet du mindset? Sujet du mindset, après, tu vois, on peut préciser plein d'angles parce que souvent il y a ce mindset par rapport à l'argent. En vrai, c'est ça, c'est mindset par Je rapport pourrais au jamais facturer ça, voilà. je pourrais jamais faire X par mois, je Les mérite entreprises ont pas. pas de budget aussi, tu vois? De croire que Ouais. alors qu'en fait, c'est juste, qu'ils veulent pas te donner d'argent, c'est pas qu'ils ont pas Mmh d'argent. mh. Donc mais ça, on en parle en filigrane dans pas mal d'épisodes précédents. Je pense qu'on refera un épisode dédié sur le sujet argent parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais sur le sujet mindset en général, je pense que au fond, on est tous tendus par le mot, mais on sait tous que c'est un sujet important
C'est juste que, parfois on a du mal à trouver des approches qui sont pas trop bullshit et surtout qui sont pas uniquement dans Mmh. l'abstraction, mais qu'on arrive à faire redescendre dans du concret. Parce que c'est toujours cette oscillation entre, réfléchir, penser et passer à l'action, faire des choses, apprendre et ce juste milieu à trouver. Au-delà de l'argent, il y a un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Comment ça se manifeste concrètement? C'est, j'ai l'impression que je suis pas au niveau. J'ai l'impression que les autres sont meilleurs de moi, notamment quand tu vois des posts LinkedIn, en fait, qui est juste la surface de l'iceberg, que tu vois des Mmh. autres profils comme toi, où tu dis: «Oh, ils ont l'air super forts» et du coup, il y a un sentiment de décalage. Il y Mmh. a la comparaison aux autres, donc je pense que le deuxième gros sujet mindset après l'argent, c'est la comparaison, et l'estime de soi, hein, Mmh. qui souvent, en plus est construite dans nos têtes par, des choses, pas vraiment rationnelles. Mmh. C'est vraiment une perception et ça alimente une insécurité. Donc ouais, il y a plein de sujets. On va peut-être pas tous les couvrir, mais Mmh. oui, c'est un sujet large et en tout cas, il y a quand même 2 phases justement. C'est identifier quelles sont ces croyances bloquantes et ça, c'est pas si simple. Mmh. C'est la première étape et la deuxième étape, c'est, les désinstaller et installer un autre logiciel dans notre tête. Donc Ouais. c'est ça le travail en fait. Déjà, rien que les Mmh. identifier, c'est un grand pas et c'est pas si intuitif qu'on peut le penser. Ouais, ouais, clairement. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous, il y a un sujet, mindset justement qui vous bloque ou si, vous avez un avis, tranché sur ce sujet. On est vraiment preneurs et nous, ça nous inspire toujours pour les épisodes suivants donc hésitez pas. Alors juste, avant le mot de la fin, Heu, abonnez-vous à la chaîne, likez pour nous donner de la force, Mmh. commentez si vous voulez, ajouter une brique à l'édifice. J'en profite pour dire que dans notre prochain épisode, on a une grosse surprise, on sera dans un lieu un peu spécial, Ouais. inconventionnel et on va parler d'un sujet très important donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres épisodes, notamment le prochain. Mmh. Moi je vais conclure de mon côté et puis si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas Mika. Ouais. Moi, les messages que je veux laisser à la fin de cet épisode. L'argent n'est ni bien, ni mal, ni une fin en soi. Deuxièmement, je dis pas que tout le monde peut facturer, 15, 20, 25K à partir de zéro, et cetera par mois. C'est pas ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est laissez tranquille les gens qui veulent y arriver et ne rabaissez pas leurs croyances qui sont déjà Mmh. assez limitantes en général, bah, laissez les gens, avoir des objectifs et identifier comment y arriver. Et pour ceux qui veulent y aller, bah, commencez par regarder honnêtement ce qu'ils croient possible, rechallenger ces perceptions que vous avez de vous-même et des autres. Et bah, vraiment, au final, il y a 3 leviers. Il y a l'état d'esprit, il faut être dans le bon état d'esprit pour y aller. 2, il faut une bonne méthode pour, bah, exécuter dans le bon sens. Et du coup, bah, 3, c'est justement l'exécution. Il faut faire les trucs. C'est pas Mmh. magique, il y a du travail. Mais quand ces 3 là sont bien cadrés, on y arrive. Si vous voulez plus d'infos, il y a un lien normalement dans la vidéo d'ailleurs, si vous voulez voir un peu nous, comment on travaille. Mais voilà mon mot de la fin. Rien à ajouter. Écoutez ce qu'a dit le boss. Si vous suivez ça, ça va fonctionner. Merci Mika, à la Thanks prochaine. Brice. À la semaine Bisous tout le prochaine pour monde. l'épisode spécial. Salut. Ciao.